Hello guys, alors aujourd'hui on va préparer un méchoui à la sénégalaise, donc méchoui chin. Voilà, donc là on a notre pièce de gigot. Alors on aura besoin de laurier, de romarin, d'herbes de Provence, d'oignons déshydratés. Ça c'est du thym frais, donc vous pouvez prendre le thym en poudre là ou le frais. On aura besoin de sel rose, on aura besoin de poivre, de cannelle. Donc ça c'est de l'ail, moi je l'ai acheté déjà écrasé, mais vous pouvez acheter de l'ail normal et le piler. Donc de la sauce soja, du miel, poivron rouge, poivron vert, du beurre, du jalapeno, euh, carne salade, voilà, de la menthe, du citron, du gingembre, du piment vert, ça donne un bon goût. Et ça, c'est la famille verte, donc persil, persil plat, coriandre. Et enfin, on aura besoin de charbon, donc puisque on va faire un méchoui au four et à la marmite, on n'aura pas le goût fumé de qu'on le fait au barbecue. Donc on va utiliser un morceau de charbon qu'on va allumer à la fin pour que ça donne un goût de laque, quoi. Donc voilà, donc là on va tout mixer. C'est ce qui va constituer la marinade. On va tout mixer sauf le beurre. Alors là, j'ai mixé tout ce qu'on avait sur la table, toutes les herbes. J'en ai laissé quelques, donc j'ai gardé quelques branches de coriandre, de persil plat, de ciboulette. J'ai aussi gardé le bouquet de thym. On va mettre tout ça dans la marmite qu'on va pré-cuire la viande. Et là, maintenant, on va venir ajouter toutes nos épices donc à notre mélange. Donc on commence par la sauce soja. Ensuite, je rajoute le romarin. Puis les herbes de Provence, la cannelle, le miel, et on termine avec le poivre et le sel. Alors, du gros sel de préférence. Donc moi, j'utilise du sel rose de l'Himalaya qui est meilleur pour tout ce qui est grillade ou cuisson de la viande. Alors voilà ce qu'on obtient après avoir tout mélangé et à la fin on va rajouter un filet d'huile d'olive. Moi j'ai de l'huile aromatisée à l'ail, je préfère, mais vous pouvez utiliser de l'huile d'olive basique. Voilà. Là du coup on va venir piquer notre viande. On va mettre de la marinade partout. Là j'ai fait des entailles, donc n'hésitez pas à utiliser vos doigts et à bien mettre la marinade à l'intérieur de la viande. Et sur toutes les faces. Ensuite, on va laisser reposer 24 heures minimum. Donc, moi, je vais laisser reposer 24 heures. Et demain, on commencera la cuisson de notre méchoui. Donc, ensuite, vous allez piquer votre viande avec votre marinade. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait des entailles un peu partout. Et j'ai bien enfoncé la marinade à l'intérieur dans les deux faces de mon gigot. Donc, maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais juste venir badigeonner le dessus de marinade et je vais emballer et laisser reposer au frais pendant 24 heures. Alors au niveau des entailles, n'hésitez vraiment pas, surtout dans les parties épaisses de la viande, j'en ai fait plusieurs. Je pense qu'il doit en avoir plus d'une trentaine en tout. Hello guys! Alors ça fait 24 heures que notre viande elle a mariné. Du coup là on va commencer avec la première cuisson. Donc là on a notre marmite dans laquelle on a rajouté un peu d'eau. Et là on va rajouter le reste d'herbes qu'on avait gardé. Donc ça c'est la ciboulette. Là aussi on a la coriandre et le persil plat. On va également rajouter des morceaux de poivron. Donc voilà, là on a tout mis à l'intérieur, on a tout mélangé et là je vais rajouter des oignons frits.
pour donner encore plus de goût. J'ai mis mon gigot dans la marmite. En dessous, il y a toutes les herbes. Je vais rajouter l'autre moitié des herbes par-dessus. On va fermer et on va laisser cuire au moins 2 heures à feu doux. Alors là, ça fait 2 heures que la viande est cuite dans la marmite. Là, elle est super tendre et ça sent super bon à cause de toutes les herbes. Du coup, là, on va sortir ça de la marmite. Alors voici notre gigot après 2 heures de cuisson à feu doux à la marmite. C'est super tendre. En fait, c'est tellement tendre qu'on a l'os. Alors là, pour la deuxième cuisson, on va venir badigeonner notre gigot de beurre. Et ensuite, on va le mettre au... Là, après les 1 heure de cuisson au four en mode grill, notre viande est super dorée et bien tendre. Donc là, maintenant, on va venir allumer du charbon qu'on va placer aux 4 coins du plateau. Alors là, j'ai mis mes charbons sur le plateau. J'en ai mis 4 à chaque extrémité. Et pour que ça fume encore plus, il faut mettre un tout petit peu d'huile sur les charbons. Hop. Hop. Voilà. Là, ça fume encore plus. Et on vient couvrir tout le plateau. Et on laisse la fumée pénétrer dans la viande. Là, ça fait à peu près 15 minutes que j'ai laissé les charbons avec la viande. Et voilà, notre michoui chin est prêt.